ce sont les plaignants, les Dialakouan, les consorts, quand ils ont voulu, entre guillemets, dévoiler l'affaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé les audios dehors. Ils ont dit, voilà l'audio du président de la fédération qui donc c'est Henri Dialakouan qui a balancé les pas le problème. Donc voilà. À ce niveau, on vous dit, c'est l'audio là est vrai, mais sauf que vous comprenez mal, c'est vous qui comprenez mal. Vous comprenez mal parce qu'il n'est pas en train de parler de corruption de match, il n'est pas en train de dire que match truqué. Donc voilà. Le même audio devant le tribunal, parce qu'il faut quand même, moi je vous le dis, la justice c'est une série d'injustices arrangées. C'est-à-dire que pour gagner des procès, on est capable de faire des choses, de dire des choses, de dire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que on est même capable de vous dire là que ça c'est pas magique. Celui-là c'est une fabrication, c'est un jumeau de magie. D'ailleurs, on a dit quelque part, il y a quelques mois, que quelqu'un avait un frère jumeau qui est décédé et tout. Donc voilà, c'est un petit frère, un grand frère. Oui, un grand frère qui est décédé. Et on ne sait pas quand il est décédé, on ne sait pas quand on l'a enterré et tout. Donc voilà, c'est ça en fait. Parce que pour avoir raison, on est capable de fabriquer des choses, de dire n'importe quoi. On est capable de renier beaucoup de choses. On peut aussi fabriquer les non, laissez ça. Donc, quand vous connaissez déjà, le problème avec certaines personnes, c'est que quand on n'est pas quelqu'un de cohérent, quand on n'est pas quelqu'un de cohérent, à un moment donné, on s'en mêle trop de pinceaux, on s'embrouille. Les choses se mélangent, on fait trop d'amalgame. On ne peut pas avoir un avocat qui a déjà dit que l'audio est vrai, mais c'est vous qui comprenez mal ce que l'audio dit, parce que ce que vous entendez là, ce n'est pas ce que vous pensez. Parce que l'audio dit autre chose, mais vous pensez autre chose. On dit, ok, on a compris. Non, c'est quand même vrai, non? Et oui, c'est vrai. Et magique. Oui. Et ensuite, un avocat qui vient vous dire que l'audio n'est pas authentique, n'est pas authentifié. On a demandé devant la cour de rejeter, qui a été déposé, s'il vous plaît, comme pièce à conviction, de rejeter cet audio là parce que c'est pas authentique. Et le même avocat, je ne sais pas si c'est le même ou c'est un autre, qui vous dit l'audio là n'est pas vrai, mais dans l'audio là quand même vous entendez que vous avez quand même entendu qu'il est office et il n'est pas d'accord avec la corruption. Il dit qu'il ne va pas payer les habitudes. Donc on ne reconnaît pas un audio. On a un audio. Mais magique. Oui. On a un audio. On dit qu'il est authentique. On dit qu'on ne le reconnaît pas. Hein? Mais le même audio, on se base encore dessus, c'est-à-dire sur le même audio, pour dire, dans l'audio que vous écoutez là, le président de la fédération dit au président de Victoria United qu'il ne va pas payer les arbitres pour truquer des matchs, pour arranger des matchs, tout ce genre-là. Donc, comment est-ce qu'on peut ne pas reconnaître un audio et reconnaître un extrait de cet audio, c'est-à-dire reconnaître une partie, un fragment où le président dit quelque chose. Et c'est sur ça que je voulais revenir, parce qu'il parle d'authenticité, il parle de l'authenticité de cet audio-là. Il parle peut-être, il y a une conversation qui est à la CAF, qui n'est pas celle qui est entre les mains des avocats de Samuel Eto'o. Ce sont juste, on essaie juste de comprendre. C'est possible de l'analyse. C'est possible parce que nous ne sommes pas des enfants, on n'est pas on ne blague pas, on n'est pas en train de blaguer. C'est ce que l'avocat dit. Tout ce qu'ils ont dit, c'est ça rejoint l'audio. C'est ce que l'avocat dit dans tous les cas. Parce qu'ils disent comment il rassurait le président de Victoria United. Déjà, c'est l'audio avec le président de Victoria United. Dans tous les cas, c'est ce que l'avocat dit. L'avocat dit, je ne peux pas vous garantir que la communication produite par ces accusateurs est le reflet exact de leur échange. Donc, on comprend exact de leur échange. On comprend qu'il y a peut-être des choses. Il ne parle pas de deux audios. Il dit bien qu'il y a un audio dont on ne veut pas reconnaître l'authenticité. Et on ne veut pas reconnaître que l'échange qui existe dans l'audio est le reflet exact. Donc, il veut comme ça. Il veut parler. Il veut comme ceci. Il veut parler. Il veut dire que l'audio. En fait, vous savez, la stratégie de l'avocat, c'est de défendre, c'est de déconstruire, c'est de détruire. Et on se tient à ce que son avocat a dit. Non, qui s'en tient? Bon, tu t'en tiens, moi je m'en tiens. On s'en tient à ce que vous dites, vos analyses, on s'en tient également à ce que les avocats disent. Je ne m'en tiens à rien. Je dis le rôle de l'avocat. Nous en tenons à ce que vous dites. Je ne m'en tiens à rien, mon cher Magique. Le rôle d'un avocat est par essence de mentir pour protéger, pour faire gagner son client. Les avocats ne mentent pas, ils parlent avec des preuves. Alors, Maître Florian Bayen est également revenu sur la signature de contrat entre Samuel Eto'o et la Société de Paris, qui fait également objet d'accusation auprès de la CAF. Il dit, Monsieur Eto'o a effectivement conclu en tant que président de la Fédération camerounaise de football un pré-contrat avec la société qui est sponsor de la FECAFOOT. Ce pré-contrat a été signé en mai parce que M. Eto'o ne pouvait pas être présent pour la signature du contrat final. C'est un contrat entre la FECAFOOT et l'entreprise et pas M. Eto'o
à titre personnel? Oui, il nous informe parce que nous sommes tellement idiots et bêtes, inaptes intellectuellement pour comprendre ce que c'est que la signature d'un contrat et l'existence, bien évidemment, d'un contrat et l'exploitation, on va dire ça comme ça, d'un contrat. Quand vous voyez un monsieur qui est présenté à la presse comme ambassadeur, brand ambassadeur d'une marque ou d'une entreprise de paris sportifs, à l'issue d'une signature historique, devant des caméras du monde entier. D'ailleurs, il a fait l'objet d'un reportage entre guillemets, un grand reportage de Raoul Christian Bia sur Horizon 4, qui a présenté comme le contrat du siècle et tout ça. Vous avez vu, vous voyez des publications du concerné sur la toile, sur Facebook, pas seulement sur une plateforme. Facebook, Twitter est devenu X, voilà, et bien d'autres plateformes. Vous avez le concerné qui a un code de promo, carrément. Donc, il est ambassadeur d'une marque, d'une entreprise, mais ils n'ont pas signé de contrat. C'est juste, ils ont fait semblant de signer un contrat. Non, donc, mais l'avocat dit qu'il n'a jamais signé un contrat avec l'entreprise. S'il vous plaît. Ouais. Non, mais c'est... Vous le connaissez, mais vous êtes d'accord avec ça, ça qui me, Non, je ne suis pas d'accord. Je vous dis ce que la... Pourquoi me rappeler ça? Moi, j'ai entendu. Je vous dis justement que lui, ce qu'il dit là, c'est pour lui. Vraiment, ça relève du miracle. Ça relève du miracle. C'est incroyable. Non, mais je ne suis pas là pour valider ou invalider quelque chose. Je vous rappelle, je vous relance juste. Non, vraiment, pas au moins de me relancer, même pas avec ce genre de choses-là. Parce qu'on dirait des blagues. On est là, c'est un plateau sérieux, mon cher Magique. Et nos abonnés, ils respectent énormément ce plateau parce que ce qui se dit généralement ici, c'est quelque chose qui est très bien construit et qui n'a pas de parti pris forcément. Parce qu'il faut dire des vérités souvent aux gens. Il faut se dire des vérités parce que si on veut nous informer, parce que là je continue à aller sur le postulat sur lequel, si effectivement tout ce qu'on a vu là n'était pas une signature de contrat, si l'exploitation qu'on a vue par la suite de l'image du concerné ne relevait pas ou n'était pas la conséquence d'un contrat signé, je suis dépassé, je suis étonné. C'est-à-dire que vous pouvez me dire que ce monsieur, le président de la fédération de football, que OneXBet ait utilisé son image comme ça pendant des années, pendant des mois et des mois et des mois, alors qu'ils n'ont pas d'engagement contractuel. Peut-être un engagement entre l'Africa Foot, comme le dit l'avocat, et l'entreprise. Le contrat de l'Africa Foot existe bel et bien. Le contrat, c'est un contrat distinct. C'est un contrat. L'entreprise qui est également partenaire de la CAF. S'il vous plaît. C'est pas ça le problème. Et d'autres organisations. C'est pas ça le problème. Il y a beaucoup d'entreprises de Paris qui sont partenaires de beaucoup de clubs en Europe, de beaucoup de fédérations, de confédérations. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça. On n'a pas dit que c'est ça. Le problème, justement, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que si on se tue aujourd'hui à vouloir démontrer, à vouloir prouver que le président de la fédération n'a pas signé un contrat avec OneXBet, c'est parce qu'on se rend compte que ça comporte un problème. On se rend compte que ce n'est pas une bonne chose. On se rend compte que ça peut certainement relever de ce qu'on avait dit il y a quelques mois quand on parlait justement de conflit d'intérêts. Parce que justement, c'est un problème. Mais un problème encore, c'est un problème que le président de la fédération, d'une fédération sportive, soit l'égérie ou l'ambassadeur, l'agent publicitaire pratiquement. Le président de la fédération camerounaise, en quoi c'est mauvais avec une entreprise? Parce que non seulement, d'après les textes, ça viole le code d'éthique de la FIFA. Ça viole le code d'éthique de la FIFA. On ne peut pas être président d'une fédération sérieuse et signer des contrats à titre personnel. C'est-à-dire qu'en tant que vous, le sportif, en tant que... Bon, à l'époque, justement, quand on en parlait, il y en avait qui nous disaient que il est d'abord star, il est d'abord un grand footballeur. On nous a cité des noms. Il y a Drogba qui a signé, Ngannou a signé avec ceci, là. Ça ne vous dérange pas. Quand c'est Eto'o, c'est un problème. Ngannou étant le président de son association en Afrique. Et c'était même avant. Donc voilà, il faut faire attention. Il ne faut pas trop mélanger. Non, à l'époque où il signait. À l'époque où il signait le contrat. C'était même avant. Et en plus, les situations ne sont pas pareilles. La donne n'est pas pareille. La donne n'est pas pareille. Okay. Voilà. Donc, dans le MMA, le président ne peut pas influencer sur les combats. Écoutez. Francis Ngannou a signé ce contrat bien avant. On se rappelle que
c'est bien avant les Eto'o et tout ça, que Francis Ngannou était déjà égérie de cette marque, de cette plus... oui, d'une entreprise qu'on va pas citer. Oui, bon, sans publicité, voilà. Voilà. Et son contrat avec la PFL Afrique, PFL de façon générale, et puis qui en faisait le responsable Afrique de la PFL, c'est arrivé bien après. Ok. Alors, on ne sait pas si aujourd'hui le contrat est en cours, ou ça a été résilié ou pas, on n'en sait rien. Le contrat avec la PFL ou avec l'entreprise? Avec l'entreprise. Non, le contrat avec l'entreprise continue. Parce qu'il y a encore quelques jours, maintenant, il y avait l'événement. Maintenant, les activités de la PFL Afrique, vous ne savez pas si Francis Ngannou est déjà aux commandes, s'il manage déjà. Dans tous les cas, nous ne faisons pas une comparaison. C'est pour vous dire. C'est deux sports bien différents qui ont des textes différents. Justement, les textes peuvent être différents. Ça peut même être différent. Parce que nous ne sommes plus parlons de football. Là, on parle de cours d'éthique de la FIFA. Oui. C'est pas permis. Donc, que le débat est clos à ce niveau-là, c'est pas permis. Mais là, il a signé. Et on a essayé de nous expliquer ça avec toutes les subtilités du monde, tous les tournus syntaxiques et tout le reste pour nous dire il est d'abord grand joueur, il est ancien joueur, il est footballeur, donc il peut signer des choses, il peut signer des contrats, c'est pas votre problème. Et son argent, c'est pas pour vous. Et aujourd'hui, quand on se tue maintenant, c'est-à-dire qu'il y a eu deux phases dans ce problème. Il y a eu j'ai envie de dire deux périodes. La première période, c'est la justification de la signature du contrat. On justifie, on explique, on s'en vante, on s'en targue et on nargue les gens. Je ne parle pas de Samuel, je parle des fans. C'est lui, dans ces choses-là. Peut-être qu'il est juste mal entouré, mal conseillé et on ne lui dit pas la vérité. Quand nous on ne va pas dire ça. Il dit peut-être. Ouais. Oui, vraiment, mais faisons attention au mot. Je dis peut-être. Oui, je suis dans les mots. Une française qui a une valeur. Mais le dit déjà. Qui me dit, ça peut ne pas être le cas. Il y a les peut-être qui ne sont pas peut-être. Non, je dis et je répète et j'assume. Peut-être qu'il est mal entouré. Et il y a les peut-être qui ne sont pas peut-être. Ce peut-être. n'est pas une déclaration, c'est une hypothèse. Ce n'est pas une affirmation. Une vraie hypothèse ou alors une hypothèse rhétorique. C'est comme vous voulez. Ok. Bon, voilà. Donc, peut-être qu'il est mal entouré. Peut-être qu'on ne dit pas suffisamment la vérité. On ne dit pas, Monsieur le Président, à ce niveau, ça risque de vous engager dans des voies, dans des problèmes. Comme avec les ruptures abusives des contrats, tout ça. Tout le monde est là, d'accord, oui, allons-y. Donc, aujourd'hui, je parle des deux périodes. La première période, on a accepté, on a validé, on a applaudi. La deuxième période, les mêmes gens qui vous disaient hier que c'était un exploit, il est libre, c'est son problème, c'est sa vie. Aujourd'hui, ils vous disent, il n'a pas signé. Il n'a pas signé. La rhétorique, le mot, la phrase qui revient, il n'a pas signé. Mais est-ce que ces gens-là on a finalement fait une chanson avec cette phrase-là. Il n'a pas signé. Mais Yannick Reno, il n'a pas signé. Est-ce que ces personnes-là, cette personne qui disait qu'il a signé, était là quand il signait, est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils ont les extraits? Parce que l'avocat, quand même, parlant de cette signature, dit un élément assez important. Il dit, là encore, une fois de plus, on inverse les rôles. Il dit, monsieur n'a jamais signé, monsieur Eto'o n'a jamais signé un contrat à titre personnel. Il a apporté la preuve de la signature des deux contrats, le pré-contrat et le contrat final. Il dit, là encore, une fois de plus, on inverse les rôles. C'est-à-dire qu'on a des accusations qui sont proférées et c'est à l'accusé d'apporter la preuve de son innocence, donc l'inverse.